Et bonjour. Kalimera les amis, Voilà, nous voici en Bonjour. Bulgarie, à Bansko. à Bansko. On est revenu là au printemps. On était là en hiver, on vous a montré, j'ai fait les vidéos, oui, en hiver avec plein de neige derrière. Maintenant, il n'y a personne Ah oui, pas de et neige. pas de neige. C'est une toute autre ambiance. C'est tout aussi joli. Il y a encore beaucoup de neige dans les montagnes au sommet. Mais par contre, la station, elle est déserte. Oui, et tout autour, il y a la ville qui est séparée en deux parties, partie basse et partie haute. Partie haute vit qu'en hiver, jusqu'à mi-avril, et partie basse, par contre, elle recommence à vivre là en avril jusqu'à novembre. C'est l'inverse. C'est incroyable. Voilà. Alors L'ambiance. la partie basse, c'est l'ancienne ville, très jolie, avec des ruelles, la pierre, du bois. Et Des puis fontaines. la partie haute, c'est que des chalets comme ça, des grands ensembles, des grands hôtels, où d'ailleurs on vient d'acheter. Les Juste bars à de côté. nuit. Le Bansko Royal Hotel, là, c'est un grand hôtel avec plusieurs appartements qui est à 100 mètres voilà, d'ici. Alors on était venu parce qu'on a craqué. Nous, on a vu Bansko. On est venu l'été dernier et on était dans le bas de la ville. C'était très joli. Ça nous a beaucoup plu. Les restos, c'est vraiment typique de bulgare, la vraie ambiance bulgare, mais aussi touristique, hein, parce que bon, la station est réputée, hein, c'est mondialement réputé ici, donc c'est très international. Et ça nous avait vraiment beaucoup plu, parce qu'il y avait un dépaysement total, la cuisine aussi qui est excellente, la musique, la déco, c'est vraiment, ça a été soigné, hein, cette ville, c'est incroyable. Hein. Quand on connaît la Bulgarie, là, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment joli ici. On ne croit pas qu'on est en Bulgarie. Non, joli. Franchement, c'est attractif. Hein. Nous, on s'est fait avoir. Quand on est venu la première fois, on a vu ça l'été. Et on est venu après visiter le nord, où on est là, le haut de la ville en fait. Il y a le téléphérique, là, on est juste là. Là, en derrière, il y a la statue d'une skieuse. Et il n'y avait personne. Et moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est incroyable, tous ces magasins d'articles de ski, de sport d'hiver et tout, qui étaient fermés. Et on s'est dit, mais la station, elle est en train de mourir. Et puis on est revenu cet hiver. Oh là là, alors là, c'était tout le contraire. Tout le haut de la station, tout est ouvert, les restos, les pubs, c'est très anglo-saxon comme ambiance, avec de la musique partout, ça chahute des skieurs, il y en a partout parce que tout le monde vient skier, il y a vraiment un monde de dingue. Ah, c'était tout le contraire. Et là, on revient au mois d'avril, pareil, c'est désert. Et en fait, les magasins, le haut de la ville, en fait, ils travaillent en gros 5 mois par an, mais ils s'arrangent comme ça. Les restaurants, tous les articles de sport, ils travaillent donc 5 mois, de novembre à mars, avril. Allez, Parce peut-être que un peu beaucoup de avril. propriétaires, ils ont les magasins ici pour l'hiver et au bord de mer noir pour l'été. Voilà. Et là, tout le monde sont partis, ce qu'ils nous ont Ouais. expliqué. Il y a le magasin en été, ils ont dit maintenant, Ouais. il part pour la saison d'été au bord de mer. Noir à Sozopol. Ouais. Et c'est comme ça, et chaque année c'est comme ça, donc faut pas croire quand on arrive l'été, on voit toutes les devantures qui sont bâchées et tout, non, c'est pas abandonné, c'est comme ça, ils font du business l'été, mais ailleurs. Voilà. Oui. Et par contre, le sud de la ville, du village, c'est pas bien grand, c'est pas... là, on y est allé ce matin, on est allé au marché, il y a plein de monde, tout le monde est en bas de la ville, et ici, il n'y a personne. Ça vit en bas. Voilà. C'est comme ça. On a craqué et on voulait vous parler finalement ce qu'on a décidé d'acheter un petit appartement ici, un pied-à-terre en Bulgarie et vous raconter un peu comment ça se passe achat immobilier en Bulgarie. Ouais. C'est pas comme en Grèce. C'est un peu plus, d'un côté un peu plus simple, plus rapide, d'autre côté plus risqué. Plus risqué. Il faut quand même bien choisir l'agente immobilière déjà. Au premier temps, c'est mieux passer par agente immobilière parce qu'en Bulgarie, en plus, comme on a su un peu plus tard, il y a même les fonds notaires. Oui, c'est la banque, au moment du transfert, la banque qui m'a appelé pour me dire est-ce que vous êtes sûr de votre notaire? Parce qu'il y a beaucoup de faux comptes, enfin de faux notaires. Oh là là. Et on a vu sur Internet juste avant, que la banque nous appelle, qu'il y a eu, un procès contre les faux notaires en Bansko.
Surtout parce Justement, que Bansko, il ouais. attire beaucoup d'étrangers. Voilà, qui n'y connaissent Il y a rien. beaucoup d'Israéliens qui arrivent, Anglais aussi, qui achètent ici. Israéliens et Anglais, beaucoup d'Israéliens ici, incroyable. Je ne sais pas pourquoi ils investissent ici. Et les Anglais, bien sûr. Alors, on a quand même des voitures anglaises, hein. Ils viennent jusque-là. Oui, Voilà. il y a les Français, il y a beaucoup de Français aussi maintenant. Ici en Bulgarie, à Bansko aussi. Ouais. Mais Les Russes, bien sûr. c'est les très Russes. joli. Oui, il faut choisir déjà une bonne agence immobilière qui a opinion sur rue. Nous avons, heureusement, nous avons choisi pas qu'une agence indépendante. Heureusement, on n'est pas tombé sur parce qu'ils peuvent prendre les commissions ce qu'ils veulent. Ils rajoutent les prix. Apparemment, ça peut se passer, oui. Et ils demandent, les agents indépendants demandent beaucoup au black en cash. L'argent, c'est-à-dire on a demandé, ils ont dit il faut presque la moitié sortir en cash de prix d'appartement et moitié, oui, par la banque. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Bon, on est passé à une grande agence sur la rue centrale. Enfin, on n'en savait rien en fait, l'agence. Oui. On a trouvé, elle nous a fait une proposition qui nous intéressait. On est parti avec cette agence. Hein. D'abord, oui, on a eu une proposition, on a visité plusieurs appartements et nous avons craqué sur un appartement un peu plus loin, un peu plus haut, on peut dire. Mais il a eu un petit balcon et la vue sur la montagne, ça nous a plu tout de suite. On a réservé d'abord cet appartement à l'agence et même cette grande agence, finalement ici, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas eu le contrat avec le propriétaire pour la vente d'appartement. Ce qu'on a appris après. Et la propriétaire d'appartement, finalement, elle a fait les crises, qu'elle ne voulait pas vendre par cette agence. Mais pourquoi elle l'a proposé? Bon, bref, quand on connaît rien, chacun rencontre ce qu'il veut. Mais on avait déjà versé une réservation, 2000 euros. 2000 euros pour réserver quand même. Et là, on s'est dit, on fait quoi? La vendeuse ne veut pas vendre. On ne comprenait pas très bien. L'agence, elle avait encaissé l'argent. On dit, on est mal parti. On avait heureusement demandé pour la transaction de prendre un avocat qui parle français. Voilà. Donc, heureusement, on n'était pas tout seul. On avait une avocate qui parle très bien français, qui nous a aidés. Les notaires, c'est l'agence qui nous l'a conseillé, on ne connaît pas. Hein. Voilà. Oui, donc on a perdu combien? Un mois? 2 mois. 2 mois. Non, parce que finalement, l'agence, elle a dit, vous pouvez passer en direct. Si la dame, elle ne veut pas vendre par agence, par cette agence, nous, on a contacté la fille. La fille, elle est partie entre-temps pour un mois en Ukraine. Elle a dit, oui, quand je reviens, on verra. Voilà. On attendait un mois quand même cette fille. Elle est revenue. Mais après, l'avocate l'a demandé les documents pour l'appartement. Elle a refusé de donner les documents quand même assez importants, qu'il n'a pas à tirer part dans l'appartement. Et on a dit, OK, on abandonne. L'avocate a dit, moi je ne vais pas plus loin. Si elle ne donne pas les papiers, c'est pas clair. C'est malsain. Alors bon, entre-temps, il faut préciser quand même que l'agence m'avait remboursé. Voilà, les 1000 euros, pas les 2000, mais les 1000. Après, ils nous ont dit, si vous voulez voir avec une autre agence, ils nous ont remboursé même la totalité, les 2000. Donc, ça nous a quand même rassurés. Voilà. Mais on a trouvé un autre appartement par la même agence. Voilà. Finalement, on a trouvé l'appartement c'est un Grec qui vendait cet appartement. C'est un Grec qui a acheté il y a presque 20 ans. Et ils sont venus en famille ici faire les skis. Les skier ici. Et les enfants sont grands et il a décidé de vendre maintenant. Il a acheté au Khalkidiki, la maison. En Grèce. Oui, et ça s'est bien passé. En plus, c'est passé vraiment vite. Le temps où on a réservé l'appartement au début du mois d'avril et le 23 avril, on a déjà signé le contrat. Oui, oui, on était tous prêts. On a reversé des arts à nouveau à l'agence qui a reversé donc cette réservation au vendeur. Voilà, ils ont fourni tous les documents au avocat, au notaire, et tout s'est bien passé. Le notaire, il n'était pas faux, heureusement, c'est bien. L'avocat était très sérieuse, une dame, elle parlait tout traduit. Elle nous a traduit, oui. Le grec habite à Thessalonique, à côté de chez nous, en plus, c'est marrant. Bon, on reste amis, hein, on va garder le contact, et ils sont très gentils, hein, c'est un couple adorable.
Et voilà. Et Et là, on puis, est revenu pour aménager un peu voilà. l'appartement. On change quelques Bon, on petites fait la décors. peinture, on va On fait la personnaliser ça peinture, comme on oui. aime bien faire. On va faire la vidéo après de l'appartement parce Voilà. qu'on va le louer en Airbnb aussi, surtout en saison de ski, parce Ouais, que oui. nous, on est vraiment à combien 100 mètres de, À 100 mètres, là. Bah oui. 100 mètres de La tour, elle est là. téléphérique, oui. Ah oui, c'est Oui. vraiment. On peut de l'appartement, on peut déjà aller en équipement à pied Ah bah oui, prendre ça, vers oui, c'est important. le téléphérique, ça c'est bien. Importante, voilà, on va faire tout ça, on s'en occupe, personnalise, et plus les papiers, oui, ici le contrat pour l'enregistrement, ça prend 2 semaines, c'est pour ça la semaine prochaine, on va On récupérer récupère notre les documents. contrat, Ouais. documents, on va faire assurance quand même. Ici, assurance maison, c'est pas obligatoire non plus en Bulgarie comme en Grèce, mais c'est conseillé quand même le faire, on ne sait jamais ce qui se passe. En plus, c'est les régions sismiques quand même, ouais, c'est mieux de l'avoir assurance. Ouais. Voilà, c'est bien de passer finalement. Mais on est très On heureux. est toujours aventurier, mais ça se passe bien, on a de la Mais chance. on est content parce que là, ça nous fait 2 pieds à terre. C'est-à-dire qu'on est en Grèce, mais en même temps, on a un pied en Bulgarie. On ne sait jamais. Il se passe un truc, un problème avec tous ces événements en ce moment, on ne sait pas. Mais vraiment, c'est très joli. Vraiment, ici, c'est le coup de cœur. Comme à Thessalonique, on a eu le coup de cœur. Ah ouais, Thessalonique, c'est vraiment, on adore. Mais ici, on adore aussi. D'abord, on est à 1000 mètres d'altitude déjà, comme Chamonix. C'est un peu Chamonix. Moi, je compare vraiment à Chamonix. C'est la plus belle station des Balkans. Ici, ça déboule, c'est les Russes. Il y a tous les Balkans qui viennent, hein, la Hongrie, Roumanie, il y a toutes les plaques, on voit ça, qui viennent ici pour skier ou même l'été pour faire de la montagne. Et il y a des termes, mais incroyables, vraiment super. À Bania, c'est un petit village à 5 km. 5 km. Oh, j'ai jamais vu des termes aussi énormes. Il y a 30 bassins, c'est un truc de dingue. Il y a plusieurs hôtels qui proposent Il y les a plein termes. d'hôtels qui proposent des termes. Enfin, Ouverts, fermés. Oui, ah il y a ouais, c'est différents. vraiment magnifique. Alors, on a le choix. Là, c'est des termes où on peut rester plusieurs heures. C'est pas comme les termes C'est l'eau minérale. à l'eau minérale, voilà. Parce que les autres avec le soufre, c'est déconseillé de rester plus de 3 quarts d'heure. C'est mauvais. Alors là, on reste 4 heures, c'est de l'eau chaude évidemment. Parce que les sources ici, elles sont à 70-80 degrés. Hein. Faut le savoir, hein. L'eau chaude remonte, c'est très très chaud. Alors ça aussi, les termes, moi j'adore. J'aime bien, bon, plutôt l'hiver, mais pourquoi pas l'été. Là, En été, c'est bien aussi, la résidence où on a la piscine, non, il y a une belle piscine. Non, piscine d'été, oui. là, ils sont en train de la Piscine nettoyer. ouverte, oui. Ils la nettoient, ils vont la rouvrir. Elle marche que l'été, évidemment. Oui. Mais on a piscine, un beau jardin, un beau parc. Mais toute l'année, ici, il y a les activités quand même sportives parce qu'en hiver, c'est le ski en Oui. haut de la montagne. Mais l'été dernier, on était allé, il y a plein d'activités pour les enfants. Il y a le tir, il y a l'athlétisme, il y a les espèces de luges sur les... Ouais, toutes les activités de sur les montagne, hein, herbes. parce que le télécabine, il marche en été, hein, on peut monter. Oui, on peut monter ou en voiture ou en télécabine. Et sur le plan culturel aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a un festival de jazz, hein, Jazz Festival de Bansko, qui est vraiment international. Hein. Et là, il y a des grands artistes qui viennent, c'est vraiment réputé ici. Hein. Ça sera au mois d'août, on va venir voir. Un festival de folklore, de rock, de cinéma. De cinéma, Digital nomade aussi. Oui, ça, il y a un festival pour tous les digital nomades, parce qu'en Bulgarie, il y a beaucoup de gens qui s'expatrient en Bulgarie pour moins payer d'impôts. Et tous les jeunes ingénieurs, par exemple, ils viennent ici, ils expliquent, ils gagnent moins qu'en France, mais la vie est 2 fois moins chère. Donc, ils ont un pouvoir d'achat qui est nettement supérieur. Ils peuvent skier ici. Il y a beaucoup de Français qui viennent. On a entendu, là, tout cet hiver, on entend parler français. Anglais, évidemment, c'est anglais partout. Allemand aussi. Mais beaucoup de Français. Donc, il y a un autre pouvoir d'achat, il faut le savoir. Ils ne sont pas assommés, les charges, les taxes. Il y a ces 10% de taxes professionnelles, individuelles. Enfin, bon, en France, c'est impensable. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Donc, les gens gagnent moins. Moi, on a discuté à Sofia avec des ingénieurs qui se réunissaient, des francophones, un club de francophones, donc c'était une centaine, là, on a discuté avec quelques-uns, ils ont dit, mais nous, franchement, ingénieurs ici, moi je préfère, je gagne moins, hein, mais franchement le pouvoir d'achat, on peut aller skier, on peut aller sur la mer Noire se baigner, on peut faire plein de trucs,
les loyers sont pas chers et franchement, il y a un autre pouvoir d'achat dont on s'en rend plus compte là en France. On est Et tellement. depuis janvier, les frontières sont ouvertes. On peut aller en Grèce Oui, surtout ça. sans prendre la tête, Oui, sans parce que là, frontières. ouais. Oui, beaucoup de Bulgares, elles vont sur Voilà. les côtes grecques. On est à 250 km de Thessalonique, donc il y a que. Kavala, c'est plus près même pour eux. Il y Ils a vont plus à Kavala. 250, on a 200. 180 ou 200 km d'autoroute et 50 km après pour monter. Voilà, qui nous reste, donc c'est vraiment très agréable. Ouais, on fait ça facile en 3 heures. On vient quand on veut, quoi. Voilà, donc on vous en parle, et puis si ça intéresse, on pourra le louer. Hein. Franchement, il va être mignon comme tout, et bref, c'est vraiment craquant ici. Hein. En cœur de la montagne. Au cœur de la montagne. Entre les deux montagnes, c'est montagne de Piran, Voilà. Périne. Irila. Il y a montagne de Rila, grand parc naturel de Rila. C'est très joli pour les randonnées. Là-bas, elle organise beaucoup de choses en été sur la montagne de Rila. Et d'autre côté de cette montagne, il y a le très bel monastère, de Rila. Oh, il est magnifique, oui. Il faut le voir. Ah ouais. L'an dernier, on l'a visité. Oui, on a visité. Faut regarder. Non, on n'a pas fait de vidéo dessus, mais il est splendide. Et on va revenir, on va faire. Et ce sont des monastères qui sont toujours actifs. Hein. Il y a des centaines de moines qui vivent là-bas. Il est ouvert. C'est énorme. C'est magnifique. C'est ça qu'on aime bien. Dans les Balkans, c'est vraiment resté authentique. Comme en Grèce. C'est très authentique. Voilà. Nous, on est un peu en France, on est complètement mondialisé. On est américanisé. Non, ici, ils ont vraiment gardé leur culture, leurs origines. C'est ça qu'on ressent. En Grèce, c'est pareil. Voilà, ils sont pas inondés. Vous allez n'importe où, vous écoutez de la musique locale. Oui. Pas de l'anglo-saxon, quoi. En Grèce, c'est ça, il n'y a que de la musique grecque. Et les gens dansent, ça fait partie de leur mode de vie. Et très gentil. Hein. Bon, c'est les amis. Ouais, sinon, les Bulgares, c'est un peu plus dur. Ils sont un peu moins chaleureux. C'est pas le même mentalité. Que les Grecs. Voilà. Je pense qu'ils sont plus. Ils ont gardé la mentalité soviétique. Ouais. Ils sont un peu moins souriants, plus raides. Ouais, c'est marrant. Mais bon, ça se passe très bien aussi. Enfin, on arrive, on ne connaît pas plus que ça. Mais le cadre est tellement beau que nous, on va se plaire, hein, c'est clair. Quand il fera trop chaud, c'est sûr qu'on va venir ici. On vous fera des reportages. Cet été de festival de jazz. Le jazz festival Bansko, mais il faut venir. Hein. C'est magnifique. Vraiment, j'ai la liste là des artistes. Il y a des artistes français qui passent, américains, il y a toutes les nationalités. C'est un grand festival. Voilà. Voilà, les amis. Cette petite reportage de Bulgarie. On mange bien. On mange bien en Bulgarie. C'est bon. Partout. Il y a du bon vin. Il y a du bon vin aussi. Il est très bon. Oui. Allez. Bon. À très bientôt, les amis, sur les terres grecques ou bulgares. Pour les prochaines vidéos. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Kalispera. Bye bye.